20h15 de l'info sur la toute première chaîne privée régionale, la radio et télévision Gaskia de Zander. Messieurs et madame, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans ce Gaskia Info Soir que nous ouvrons par le président du parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, Ibrahim Gado, qui a été interpellé depuis le 15 janvier dernier par la cellule antiterroriste. Il lui serait reproché, selon le journal L'Enquêteur, d'avoir tenté de transporter une importante somme d'argent en destination d'un pays étranger. Le détail dans ce commentaire de Zara Boukar. Selon le journal L'Enquêteur, dans sa parution numéro 2907 du lundi 23 janvier 2023, le président du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, est privé de sa liberté depuis le 15 janvier dernier. Interpellé par la police à l'aéroport de Niamey alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour l'étranger. Selon toujours le journal L'Enquêteur, il a été interpellé pour transport d'une importante somme d'argent en devises qu'il n'aurait pas déclaré au service compétent de l'aéroport. Serait-il soupçonné de mener des activités en lien avec le terrorisme? S'interroge le journal L'Enquêteur, qui ajoute que sa détention au niveau de cette cellule spéciale de police n'est pas fortuite. Information confirmée par le bureau politique national du CPRD Sulhu, qui dans un communiqué intervenu quelques heures seulement après publication du journal L'Enquêteur, rassure l'ensemble des membres du parti que le président Ibrahim Gado se porte bien et garde un moral de fer dans cette épreuve. Selon le communiqué, la direction du parti n'avait pas souhaité communiquer sur l'affaire plutôt pour ne pas amputer sur l'enquête en cours et en attendant les éclaircissements sur les motifs réels de son interpellation. Au communiqué, d'annoncer par la même occasion que quoi qu'il en soit, les avocats du président Ibrahim Gado communiqueront sur la question au moment opportun. Pour rappel, en septembre 2015, des agents des douanes en service à l'aéroport international Dori Hamani de Niamey ont été relevés de leurs fonctions par les autorités de tutelle pour avoir interpellé un député national qui voyageait en possession d'une importante somme d'argent en devises étrangères. Selon certaines informations, la somme s'élevait à quelques $90,000 américains, soit l'équivalent de 55 520 000 francs CFA. Le député aurait refusé de voir son argent confisqué ou de payer des pénalités avant de promettre aux douaniers qu'il s'en chargera de leur régler leur sort. Pour rappel, à l'issue de la proclamation des résultats du premier tour, Ibrahim Gado a apporté son soutien au candidat Bazoum Mohamed. Merci Zara Boukar. La suite de ce journal avec cette déclaration d'une épidémie de grippe aviaire dans le département de Guidamboumji, région de Maradi. D'ores et déjà, toute migration des volailles à l'intérieur ou extérieur de Maradi, selon un arrêté du gouverneur, est interdite. Une réunion de crise est présidée par le gouverneur de la région en présence de plusieurs acteurs concernés. Abdou Neto y a pris part, suivant ses explications. Après les explications du gouverneur et des techniciens, on s'est senti en danger. Vraiment, on s'est senti en danger parce que c'est une maladie qui ravage. Et là où c'est pire, ça vient de la volaille aux hommes. Et les hommes peuvent propager ça. Là, je touche aux volailles contaminées, ils peuvent me contaminer. De la volaille à l'homme. Et elle se propage rapidement. C'est pourquoi vraiment on se sent en danger. On ne peut pas s'attendre à ça. Et compte tenu du brassage qu'on remarque dans la région de Maradi, après les explications, ce sont les oiseaux qui sont en migration qui ramènent cette maladie. Et de l'autre côté, nos voisins du Nigeria, ils nous importent la volaille contaminée aussi. Ce qui fait que nous sommes en danger, vraiment. Et quel est le foyer de cette épidémie? Pour le moment, c'est la commune de Chadokori, dans le département de Guinaringe. J'apprécie beaucoup les agents de l'élevage qui ont vite intervenu pour dénicher cette maladie. Et ils ont pris des précautions, ils ont un peu sécurisé la zone et ils ont même prévenu l'abattage des
des poulets et pintades de la commune. Et quelle sera la procédure? Selon la loi, on dit qu'il faut dédommager au préalable avant d'abattre. Mais maintenant, ils ont sorti une autre formule dans laquelle ils disent qu'il faut payer au moins les 1/3 à la personne pour lui permettre de faire un autre commerce en attendant d'être dédommagé complètement. Donc, on va veiller là-dessus pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il ne faut pas léser les pauvres paysans. Et quelles autres mesures auraient-elles été prises en dehors de l'abattage? Y a-t-il peut-être un arrêté du gouverneur interdisant l'exportation et l'importation des volailles dans la région de Maradi? Oui, il y a eu cet arrêté. Il y a un arrêté qui empêche la circulation, c'est-à-dire de transporter la volaille d'une commune à une autre. Donc, qui empêche même totalement l'entrée à partir du Nigeria et même au sein de la région. Je ne peux pas quitter Maradi avec la volaille pour amener ça à Dakoro ou de Dakoro à Mehi ou de Mehi à Tessa. Donc ça c'est interdit pour le moment. Mais vous savez comme les gens sont difficiles, il faudrait faire une large sensibilisation pour pouvoir un peu, je dis bien un peu, arrêter cette maladie. Sans ça, ça serait très très difficile. Je sais que ça serait très difficile, mais quand même on va essayer. On fera de notre mieux pour pouvoir sensibiliser et informer cette population des dangers. Y a-t-il eu d'autres mesures qui ont été prises pour ne serait-ce que peut-être circonscrire l'épidémie au niveau uniquement de la commune du département de Guida-Rumshi? Donc, les services de l'élevage ont pris des précautions. Ils ont un peu sécurisé la zone et ils ont mis des garde-fous pour isoler la commune, pour éviter à ce qu'il y ait propagation, pour essayer de stopper la propagation de la... Abdou Neto, joint au téléphone par El Aïstama Abdou Jalil. La suite de ce Zender Direct avec le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, ROPAD, Abdoulaye Seydou, coordinateur national du mouvement M62, qui a été interpellé, donc inculpé, et placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo. C'est lundi 23 janvier 2023. Il lui serait reproché par le ministère public de la publication d'informations susceptibles de troubler l'ordre public. Les explications de Cheibou Moussa, procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Suite aux événements de Tamou en date du 24 octobre 2022, le mouvement M62 a fait publier un communiqué. Dans ce communiqué, le mouvement accusait les forces de défense et de sécurité d'avoir commis des massacres et des actes abominables sur des populations civiles. Devant la gravité des accusations contenues dans les 10 communiqués, le ministère public a ouvert une enquête, laquelle enquête a débouché sur une poursuite sur la base de la loi sur la cybercriminalité. En effet, le prévenu avait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de CA pour des faits présumés de production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Alors, il avait comparu libre et tous les renvois qui ont été effectués, il comparaissait et il sollicitait des renvois. Nous l'avons laissé comparaître librement pour qu'il puisse avoir toute la latitude de se défendre utilement devant le tribunal. Au cours donc de l'évolution de la procédure, il est apparu des faits nouveaux extrêmement graves. Ces faits nouveaux ont été révélés par une enquête qui a été diligentée
par la police départementale de Tamoun. En effet, à travers une enquête qui a été diligentée par les 10 commissariats, il est ressorti à travers leur procès verbal numéro 193 en date du 26 octobre 2022 que, à la suite des événements, des individus non identifiés se sont rendus sur les sites et ont procédé à ils ont incendié plutôt des boutiques et des hangars servant d'habitation. Ils ont procédé ils ont posé ces actes dans le seul but de créer des fausses preuves pour accabler les forces de défense et de sécurité, pour créditer leur thèse de massacres qui auraient été effectués par les forces de défense et de sécurité. Alors, d'après les dispositions de l'article 378 du Code pénal, le fait d'incendier des lieux servant d'habitation est un crime qui est assorti de la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Et donc, il s'agit des faits criminels et on sait que les faits criminels ne peuvent pas être jugés devant un tribunal correctionnel. C'est des faits qui, selon les dispositions de l'article 72 du Code de procédure pénale, nécessitent obligatoirement l'ouverture d'une enquête judiciaire devant un juge d'instruction. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au tribunal de tenir compte du fait que ces faits nouveaux changent complètement la donne et bouleversent complètement la procédure qui est suivie. Et nous avons démontré au tribunal qu'il y a une indivisibilité entre ces faits nouveaux qui ont été révélés et les faits qui font l'objet des poursuites qui étaient en cours devant le tribunal. Puisque, en vérité, si on a cherché à faire cette mise en scène, si on a cherché à créer des fausses preuves, c'est pour utiliser les résultats de cette mise en scène pour enfoncer, pour accabler davantage les responsables des forces et de sécurité. Nous avons pensé également que qui pourrait avoir pour tirer profit de cette mise en scène? Ce sont ceux-là qui se sont promptement levés pour accuser, pour accabler les responsables des forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons démontré au tribunal qu'il ne pouvait plus continuer à chercher à juger cette affaire puisqu'elle prend des dimensions purement et simplement criminelles. Le tribunal a fait droit à notre requête. Il nous a renvoyé à Miennou pour voir et nous avons reçu les dossiers. Nous avons pris ce qu'on appelle un réquisitoire au fond d'ouverture d'une information judiciaire. Nous avons transmis les dossiers au président du tribunal. Ce dernier a désigné le doyen des juges d'instruction qui a reçu l'intéressé, qui l'a inculpé et qui l'a placé en détention préventive. Actuellement, il est détenu au camp pénal de Kolo. Voilà les éclaircissements que le ministère public a tenu à apporter pour donner des informations objectives sur le déroulement de la procédure concernant les coordonnateurs du mouvement M62. L'intersyndicale de travailleurs du Niger, ITN, observera une grève de 48 heures ce mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 sur toute l'étendue du territoire national. L'ITN qui regroupe 4 centrales syndicales exige du gouvernement la satisfaction de ses préalables. Mohamed Hassan, coordinateur CNT Zander et membre de l'ITN, interrogé ce matin par la télévision Gaskia. L'ITN a signé plusieurs protocoles d'accord avec le gouvernement et que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas respecté ces protocoles d'accord. Et c'est pourquoi l'ITN est revenu en charge pour demander un règlement immédiat de ces points, de peut-être 4 points ou 5 points qui sont urgentes pour les fonctionnaires et les agents de l'État du Niger. Et, entre autres les points, il y a la revalorisation du salaire et du SMIG. Il y a aussi le recrutement
de tous les contractuels de la santé ainsi que de l'éducation et d'autres secteurs à la fonction publique, parce que l'État a promis qu'il va mettre fin à la contractualisation depuis 2018. Il y a la mensualisation de la pension et la prime de pension de départ à la retraite. Il y a aussi la cherté de la vie. Vous savez, la vie est très chère, le carburant, l'électricité, l'eau, le riz, etc., etc. Tout est cher. Donc, ce sont ces 5 points que l'UTN demande un règlement immédiat au niveau de l'État pour que, au moins, les agents de l'État du Niger, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, pour qu'ils soient dans des bons sentiments. Et nous sommes en train de faire la mobilisation. Donc, c'est à peu près 4 centrales syndicales. Donc, la CNT. La CNT est composée de plus de 57 syndicats qui sont affiliés à la CNT, tels que le SINASEB, le SINAFSES, l'UNACEP, le Centracom, SINAPOSTEL, etc., etc. Donc, tous ces syndicats, il y a les syndicats affiliés à la CGSL, tels que le SINACES, l'ISOCOP, le Centrofab, etc., etc. Il y a l'USTN aussi, tous les syndicats affiliés à l'USTN. Il y a la CGSL, l'USPT. Tous les syndicats affiliés à l'USPT sont appelés à être en grève parce que tout cela les concerne et ça concerne aussi toute la population du Niger. Vous savez, on a fait 2 rencontres. La première rencontre, c'était avec le président de la République. Là, le président de la République a juste fait une annonce qu'ils vont augmenter l'âge de la retraite, qui n'est même pas notre revendication, parce que si on augmente l'âge de la retraite, les jeunes là qui ont été formés, les jeunes là qui sont en train de servir l'État et dans la contractualisation, qui sont frappés par la limite d'âge, ne seront pas recrutés à temps. Et s'il vous plaît, je pense que ça ne fait même pas partie des revendications de l'ITN. Il a fait son discours et les gens se sont retirés. Maintenant, le Premier ministre a appelé les camarades de l'ITN. En arrivant, ils ont trouvé la CDTN, une autre centrale syndicale qui n'est pas dans l'ITN. Donc ils ont jugé que si vraiment le Premier ministre veut négocier avec eux, ce n'est pas avec la centrale qui n'a pas déposé le préavis de grève, c'est avec eux, et que cette centrale doit se retirer pour continuer les négociations. Malheureusement, la centrale a refusé de se retirer et l'ITN s'est retiré. Et dernier aspect de ce journal, le 24 janvier de chaque année est dédié depuis 2014 à la journée internationale du sport féminin. La journée vise à attirer l'attention des médias et à sensibiliser le public au sport féminin. À cette occasion, nous nous sommes intéressés sur la situation du football féminin à Zander. C'est un reportage de Issoufouato Suleiman. L'objectif de la journée internationale du sport féminin est d'améliorer la visibilité des sportives auprès du grand public et de lutter contre les stéréotypes en mettant en avant la diversité des pratiques, mais aussi en renforçant la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Toutes les femmes et jeunes filles ont le droit de pratiquer le sport de leur choix. En effet, au Niger et particulièrement à Zander, le sport féminin est jusque-là non développé. Sur le cas de football féminin la ville entière n'a qu'un seul club qui tarde aussi à relever le défi. Abdulkader Maman, le coach de l'équipe féminine de football de Zander, précise la situation. Actuellement, maintenant, il y a un seul club au niveau de Al-Khali Nassara. Pour le moment, c'est eux-mêmes qui ont parti au championnat national de football féminin à Niamey l'année passée. Kandarga, Nassara, Espoir, c'est les 3 équipes qui ont du football féminin et j'ai oublié JSD. Même eux, ils ont du football féminin. Mais maintenant, c'est Nassara seul qui existe. Depuis plus d'une décennie, beaucoup d'initiatives ont été apportées pour évoluer le football féminin à Zander. Mais force est de constater que des difficultés persistent selon toujours l'entraîneur de footballeuses de la ville de Zander. Vraiment, il n'y a pas une évolution de football féminin ici dans la région de Zander. Le problème en est qu'il n'y a pas de soutien sur tout le plan.
Même si on t'a nommé un coach d'un club, c'est à toi de chercher le ballon, le rafraîchissement, le frais des tactiques pour les enfants. C'est pour cela qu'à un certain moment, le football féminin ici à Zander ne progresse pas. Ça fait à peu près plus de 10 ans qu'on est en train de faire ce travail-là. Mais malheureusement, manque de soutien jusqu'à présent. On n'est pas pris jusqu'à présent. 80% des filles sportives de Zander refusent tout déplacement extérieur pour participer à un championnat, ce qui s'explique par la mauvaise lecture du football féminin, d'où la nécessité de changer la mentalité pour le développement de ce jeu. Sensibilisation au niveau de nos parents, pour laisser leurs enfants de venir jouer. Comment avoir une méthode d'approche pour le parent et laisser les enfants venir jouer. C'est ça notre grand problème ici à Zander. Il existe encore des inégalités entre le sport masculin et le sport féminin. C'est une façon de rappeler la situation en célébrant la journée internationale du sport féminin. Pendant si longtemps, les hommes ont été la priorité. Le maintenant temps de mettre en place une parfaite équité entre les deux. Et c'est sur ce sport d'Issoufouato Suleiman qui concerne le sport féminin ou le football du monde féminin ici à Zander que prend fin cette édition d'information, messieurs et madame. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite avec le programme de la toute première chaîne privée régionale, la radio et télévision Gaskia, nulle part ailleurs, c'est à Zander. Au revoir.